Pour la journée du 8 mars, je dis toujours à toutes les femmes, acceptez d'être fêtées, nous le méritons amplement. En tant que commandant, là, on n'avait plus d'horaire, parce que c'est selon les heures de vol et les heures d'ouverture. On était sur place. Forcément, mais j'arrive à combiner les deux. J'ai une équipe très professionnelle et disponible. Et ainsi, je peux dire que j'ai le privilège d'être la première femme à occuper ce poste. Nous sommes censés faire, n'est-ce pas, la promotion des femmes au niveau de l'AIBD, défendre leurs droits, améliorer leurs conditions de travail. Je suis chef de département de la navigation aérienne et quand on parle de navigation aérienne, c'est tous les services qui touchent la navigation, donc la circulation aérienne, le SLI, le service lutte incendie, le bureau de piste PIA et le service aérien. Donc c'est tout ce qui touche à la sécurité des vols de l'avion. Le défi à relever en tant que RH est la prise en charge du salarié et de toutes les doléances tout en respectant la réglementation. Nous essayons au maximum de gérer avec diligence les requêtes des travailleurs tout en les rassurant en trouvant des solutions rapides. Pour y faire face, il faut être à l'écoute du personnel et anticiper sur le traitement des questions RH. Peut-être que ça a été facilité par la formation qui englobe vraiment plusieurs aspects, la maîtrise technique, mais aussi comment évoluer dans la structure. Après, dans l'évolution, puisque je suis expert comptable, j'ai pu aussi, comme on dit, m'approprier l'environnement et essayer de m'y mouvoir. Je pense qu'en tant que femme, mes activités professionnelles me permettent d'abord d'avoir un épanouissement et me permettent également de participer au milieu professionnel, d'avoir une voix vraiment dans les instances de décision. Au niveau où je suis, donc on peut vraiment contribuer directement au développement de l'entreprise. Et les femmes qui désirent travailler dans ce secteur doivent être au top de la technologie. Et aux jeunes femmes, les exhorter surtout à épouser ce métier-là, les métiers de l'aviation, les encourager à intégrer les séries scientifiques. Je dirais aux femmes vraiment qu'elles aillent se faire former. La formation, je pense que c'est le premier levier. Moi, je dis pour relever les défis, il faut avoir une base, vraiment avoir les compétences pour être à la hauteur. Jeune dame, jeune fille, vous qui voulez travailler au niveau de la plateforme aéroportuaire, je vous encourage vivement. Le conseil que je donne et qui reste constant, c'est d'être professionnel toujours et rester professionnel. Pour AFA, le 8 mars, ce n'est pas que la célébration autour d'un déjeuner et autres, c'est des actes forts de solidarité en essayant d'apporter notre soutien aux couches vulnérables. C'est ce que nous faisons chaque année. Cette année-ci, nous nous sommes un peu orientés vers les enfants qui sont au Dara de Serigne Saliou, de Kounoun, et les filles mères qui sont à Guédiawaye. Et également, parmi nous, il y en a qui sont dans des situations un peu précaires. On va essayer de leur donner un coup de main également. Et je dis que la femme est un vecteur vraiment de développement. Donc, il faudrait beaucoup plus de dynamisme par rapport au travail qui a été fait pour trouver des solutions et répondre aux exigences sociales des femmes. Des filles mères qui sont abandonnées, marginalisées, qui sont rejetées par leur famille. Et j'en appelle à la sensibilité de toutes les mères et des chefs de famille
qu'ils soient beaucoup plus indulgents par rapport à leurs enfants. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde. 8 mars encore pour être fêté à nouveau et à nouveau. Journée de la femme, je souhaite bonne fête à toutes les femmes de la plateforme d'abord, et puis à toutes les femmes en général. Bonne fête des femmes. Yàlla moo yor fay yàlla na la yàlla fay. Chaque jour suñu xel a ngi ci yéen tamit seen xel suñu xol tam noonu la nekkee ci yéen. En tout cas daal maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier ci surprise bii nii.